Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une dernière présentation délivrée MotoGP avec le team Aprilia RNF à quelques jours seulement du coup d'envoi de la saison MotoGP au Portugal, c'est ce week-end. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc la toute nouvelle Aprilia RNF. Eh bien, elle change drastiquement de couleur par rapport à l'année dernière et je crois que c'est la seule. On compte pas Tech 3 parce qu'ils ont changé de constructeur avec Gaz, entre guillemets. Mais eh bien, RNF est passé du tout noir au noir, bleu et orange. Bon, ça donne un certain style à la moto, mais bon, c'est pas la livrée la plus exceptionnelle que je trouve. Mais bon, ça fait un petit changement par rapport à 2022. Ça fait toujours du bien. Et du coup, si on fait la comparaison par rapport à 2022, bon bah là on voit les changements, hein. Déjà, il y a de nouveaux sponsors qui arrivent. Sterile Guarda qui était en Moto 3 avec le team de Max Biaggi. D'ailleurs, Max Biaggi qui fait partie de l'équipe RNF cette année. Cryptodata, donc tout ce qui est monnaie virtuelle, qui arrive donc, qui devient même sponsor titre de cette équipe RNF et qui remplace WithYou, qui était le sponsor titre l'an dernier. Voilà, des petits sponsors qui arrivent par-ci par-là, des petits, ouais, peut-être même des gros sponsors qui arrivent. Voilà, et puis surtout la grosse différence, ben, c'est que ce n'est plus une Yamaha, mais une Aprilia. Donc peut-être que le team RNF sera déjà plus performant cette saison, l'Aprilia étant quand même un petit peu plus en avant que la Yamaha. On ne change pas la tête de cette équipe RNF malgré l'arrivée chez Aprilia. C'est toujours Razlan Razali, le fondateur de cette équipe RNF en 2014, qui est arrivé en MotoGP en 2019 et qui a connu le succès eh bien, dès ses débuts. Malheureusement, depuis 2 saisons, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Et ces 2 dernières saisons, eh bien, on a vu pas mal de critiques sur Razlan Razali. Des critiques qui sont parfois eh bien, justifiées, tant le management de Razlan Razali est assez bancal parfois, je trouve. Voilà, il y a eu quelques fois où j'ai pas vraiment compris ce qu'a fait Razlan Razali. Bref, voilà. Faut pas oublier non plus que Razlan Razali a connu le succès quelques années auparavant en MotoGP. Ça, les gens oublient souvent. Mais bon, c'est pas forcément le team principal ou le fondateur, enfin la tête d'affiche de l'équipe que je préfère personnellement. Mais bon, c'est un personnage qui a quand même fait de belles choses en MotoGP tout de même. Parlons maintenant un petit peu du team Cryptodata RNF du coup, qui change donc de sponsor titre. Ça fait 3 saisons de suite qu'ils changent de sponsor titre. Après le retrait de Petronas à la fin de la saison 2021, c'était WithYou qui était devenu le sponsor titre en 2022. Et bien place à Cryptodata cette saison. Autre changement, et pas un petit, le changement de monture. Et ouais, exit Yamaha avec lesquels il roulait depuis 2019, depuis l'arrivée du team SRT à l'époque en 2019, c'était déjà sur des Yamaha. Et bien cette année, le team RNF va passer sur des Aprilia. Changement de cap pour l'équipe malaisienne. Et ça ne peut être que positif pour le team, tellement les Yamaha étaient très compliqués à comprendre et surtout à faire piloter. Pour leurs pilotes, c'était très très compliqué de rouler sur ces Yamaha. Voilà, le changement chez Aprilia, je pense que ça peut faire du bien. Voilà, en plus, les Aprilia de 2023 ont l'air d'être plus performantes que les Yamaha de cette année. Donc c'est toujours un plus pour l'équipe RNF. Maintenant, si même avec les Aprilia, eh bien, le team RNF reste en fond de peloton, voilà, on va commencer à se poser des questions. On ne pourra plus juger
la performance sur la moto, elle a changé, elle est meilleure cette moto. Là, ça viendra forcément du team si ça ne marche pas. Enfin, je pense. Et puis un troisième changement, vraiment ça a été radical du côté des RNF, entre le changement de sponsor titre, entre le changement des motos, et bien il y a également le changement du line-up qui a totalement changé par rapport à 2022. Ça fait 3 saisons de suite que RNF change ses pilotes. On avait le duo Rossi-Morbidelli, et puis qui était même devenu le duo Rossi-Crutchlow, je crois, en fin de saison, pour passer au duo Dovizioso Binder. Et bien cette année, place au duo Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Autant dire qu'on a quand même un line-up peut-être un peu meilleur que l'année dernière. Bon, sur le papier, c'est un duo bien sympa, mais en réalité, est-ce que c'est le meilleur duo que RNF pouvait avoir ? Je ne sais pas. On a un Miguel Oliveira qui est en manque de résultats ces 2 dernières années, malgré qu'il ait remporté plusieurs courses. Il en a gagné 2, notamment l'année dernière, les 2 seuls de KTM d'ailleurs. Le transfuge de la marque autrichienne, à part ces 2 victoires, c'est un petit peu faible. Il a été assez constant l'an dernier, ce qui n'avait pas été le cas en 2021, mais clairement, ça manquait de résultats. Et puis d'un autre côté, on a un Raúl Fernandez qui a fait une première saison en MotoGP qui a été très très compliquée. Et d'ailleurs, Raúl Fernandez, il vient lui aussi de KTM, Aprilia RNF, enfin le team RNF a pris vraiment 2 transfuges de KTM, mais c'est 2 pilotes qui sont pas forcément ces dernières années au top niveau. Pour Raúl Fernandez, bon, c'est que sa 2e année, mais pour Miguel Oliveira, il est un petit peu en manque de puissance ces dernières saisons. Évidemment, l'objectif principal de RNF, ça va être de décoller du fond de peloton dans lequel ils sont depuis 2 ans maintenant. Depuis la fin d'année 2020, c'est très compliqué. Il faut savoir quand même qu'en 2020, Franco Morbidelli, qui était l'un de leurs pilotes, faisait 2e au championnat des pilotes. Et là, l'année dernière, je crois que leur meilleur pilote se classe 21e, un truc comme ça. Enfin, c'est presque hors top 20, donc c'est dur. Passons maintenant aux pilotes, et tout d'abord Miguel Oliveira, qui donc quitte KTM pour la première fois depuis ses débuts en MotoGP en 2019. Miguel Oliveira évoluera cette année du coup sur une Aprilia, ça pourrait lui être favorable. Et oui, ces 2 dernières années pour le Portugais, malheureusement, ça n'a pas été chose facile. Il a été très irrégulier. Alors il y a certaines courses où le Portugais a réussi à faire de très très belles courses, de très belles victoires, et puis d'autres où on n'a absolument pas vu le pilote. C'est bizarre quand même. Mais pourtant, ces 2 premières saisons en MotoGP étaient plutôt correctes, surtout la saison de 2020 où il gagne 2 courses sur la KTM Tech 3. Franchement, c'était pas mal du tout. Mais là, en ce moment, c'était pas la folie. Donc peut-être que venir chez Aprilia, voilà, un nouveau défi, je pense que ça peut être un très bon moyen de relancer la carrière du Portugais. Surtout qu'en plus, cette saison, on va commencer l'année 2023 chez lui, au Portugal. Il a déjà gagné cette course en 2020 de main de maître. Donc pour sa première course chez Aprilia, il sera à domicile. Donc, je pense que la motivation sera là pour la première course. Donc pour apprendre encore plus de cette Aprilia, autre que les tests hivernaux qui ont eu lieu à Sepang et puis d'ailleurs à Portimao. Donc il a pu tester la machine sur le même circuit, donc ça va être un avantage aussi pour apprendre cette moto, c'est qu'il a déjà roulé sur cette piste pour la première course, mais après il va falloir performer tout le long de la saison. Autre point positif pour Miguel Oliveira, c'est que c'est le leader de cette équipe RNF face à un Raúl Fernandez. C'est assez logiquement le leader de l'équipe. Il a plus d'expérience, plus de résultats. Puis même si sa saison 2022 est en demi-teinte, il a fait largement mieux que Raúl Fernandez. Du coup, évidemment, son objectif principal, ça va être de s'adapter à l'Aprilia, de faire des performances. Je pense qu'il en est capable. Maintenant, c'est le team RNF qui n'a plus performé depuis 2 ans. Là, ça va peut-être bloquer aussi. Il est de retour dans une équipe satellite. Mais bon, la dernière fois qu'il était dans une équipe satellite, c'était chez Tech 3
En 2020, il avait fait une saison de fou furieux, ce qui n'était pas le cas dans le team officiel dans lequel il est monté à partir de 2021. C'était peut-être aussi ça la raison de son échec ces 2 dernières années. Et puis en plus, il aura cet objectif de relancer sa carrière parce que s'il ne performe pas sur l'Aprilia, malheureusement, je ne suis pas sûr que les autres équipes veuillent vraiment de lui. Peut-être une petite équipe qui a besoin d'un pilote d'expérience, peut-être Honda, mais ouais, quasiment toutes les places sont bloquées pour 2024, donc ouais, il va falloir vraiment performer, à moins qu'Aprilia re-signe son bail pour la saison suivante, même en cas d'échec cette saison. Mais en tout cas, il n'y a quasiment plus le droit à l'erreur pour Miguel Oliveira. Il y a eu déjà 2 saisons off, mais ça a tenu jusqu'à maintenant parce qu'il a réussi à faire quelques résultats. Une année 2023 en délicatesse, voilà, ça commencerait à sentir mauvais pour la suite de la carrière de Miguel Oliveira. Continuons avec Raúl Fernandez qui, lui, comme Miguel Oliveira, quitte KTM au bout d'une petite saison pour rejoindre donc Aprilia et le team RNF. Changement de cap, c'est déjà une équipe dans laquelle il aurait pu s'engager dès l'année dernière parce qu'il y a eu quelques tensions entre KTM Tech 3 et ce qui à l'époque était le team RNF mais chez Yamaha. Fernandez à un moment donné, après avoir signé chez KTM ou avant, je ne sais plus trop, était envisagé chez RNF à la place de Binder et comme équipier de Dovizioso. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour une histoire de contrat, puisque en Moto 2, il était affilié à KTM. Donc, il a dû aller chez KTM, Tech 3, mais tout ne s'est pas passé correctement. Et même dès le début de saison, je pense qu'il y a eu pas mal de tensions. Est-ce que le team Tech 3 voulait vraiment de lui? Je ne sais pas. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de tensions avec Rémi Gardner qui était son équipier l'année dernière. Ça s'est pas franchement passé super bien non plus. Bref, une année très galère et cauchemardesque pour Raúl Fernandez. Voilà, changement de cap. Il est dans une équipe qui veut maintenant de lui à 100%. Il n'est pas le leader de l'équipe comme il aurait pu l'être l'année dernière, même s'il n'était pas vraiment le leader de l'équipe. Alors, est-ce qu'il y avait un leader dans l'équipe? Je ne sais pas, parce que les 2 pilotes étaient catastrophiques. Là, cette année, il y aura peut-être un petit peu moins d'attente. L'année dernière, il y en a vu beaucoup sur le pilote espagnol en tant que vice-champion Moto 2. Là, cette année, il y en aura peut-être un peu moins. On lui laissera peut-être un petit peu plus le temps. Voilà, s'il arrive à être à peu près dans les chronos de Miguel Oliveira, dans les positions de Miguel Oliveira en course, je pense que déjà, ce sera déjà pas mal, même si c'est en fond de peloton. À voir ce que donnera donc ce team RNF avec l'Aprilia. Tout dépendra aussi donc de l'écart avec son nouvel équipier portugais. Évidemment, l'objectif de Raúl Fernandez, eh bien, ça va être clairement de faire mieux que l'année dernière. Ouais, ça va pas être compliqué. Voilà, et réussir à faire quelques coups d'éclat. Au test de Portimao, il était plutôt présent, hein. Il était dans les chronos de Miguel Oliveira. Voilà, bon, après ça dépend de quoi a testé Raúl Fernandez pendant ses tests. Mais bon, il était dans le coup, il était dans le top 10 plusieurs fois, je crois. Donc ça, c'est déjà positif. Il va falloir s'adapter à cette Aprilia après avoir piloté la KTM. Ça devrait être une moto normalement plus facile à piloter. L'Aprilia est meilleure que la KTM. C'est tout simplement sûrement la deuxième meilleure moto du plateau. Donc déjà, il y a une certaine facilité à s'adapter. Après, tous les pilotes ne peuvent pas s'adapter malheureusement à leur monture. Raúl Fernandez, il est jeune, hein, je crois qu'il a 22 ans, 22 ou 23 ans. Il est encore très jeune, c'est sa deuxième année seulement. Mais je pense qu'il y a quand même déjà un peu de pression. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait moins de pression parce que on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Mais d'un autre côté, s'il ne performe pas encore cette année, on va commencer à avoir des doutes sur lui. Et est-ce que le team RNF le gardera pour la saison prochaine en cas de non-performance? Il n'a pas les performances encore de Miguel Oliveira. Donc, sa situation est peut-être plus fragile que Miguel Oliveira. Donc s'il y a un des 2 pilotes à virer en premier, je pense que malheureusement, ce serait Fernandez qui sauterait en premier au cas où il ne performe pas. Mais bon,
Je pense que Raúl Fernandez, il a quand même un minimum de talent et ça m'a vraiment surpris qu'il soit pas au niveau l'année dernière. Voilà, je pense que cette année, il peut faire quelques coups d'éclat. Il a la moto, il a le team qui est avec lui. Là, il n'y a pas de tension, en tout cas pas pour le moment. Il a un équipier expérimenté qui peut donc l'aider, hein. Donc voilà, c'est déjà un début de saison déjà plus positif, en tout cas un hiver plus positif que l'année dernière, surtout que là, cette année, il n'a pas à s'adapter de la Moto 2 à la Moto GP. Ça, c'est déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de la dernière présentation des MotoGP 2023 avec ce team RNF. C'était le dernier, c'était la 11e présentation MotoGP, la 21e présentation F1 plus MotoGP. Enfin, c'est fini. Ouais, c'était très long, j'ai passé tout mon mois de février à faire ça, j'ai même fait la fin janvier. J'y étais déjà, j'ai passé tout le mois de mars quasiment à faire ça aussi. Ouais, ça y est, on va pouvoir souffler, on va pouvoir passer enfin aux vidéos plus classiques, avec les débriefs, avec des vidéos qui arriveront en fin de semaine. Donc voilà, maintenant le plan est établi quasiment. Ouais, à partir de la semaine prochaine, c'est bon. On va pouvoir commencer le plan qui sera présent toute l'année. Le plan, je vous l'explique rapidement, hein, c'est tout simplement les débriefs le lundi ou mardi, ou les deux. Dans le cas de cas, il y aura des courses de F1 et MotoGP le même week-end. Et puis en fin de semaine, le vendredi, je pense, ouais, jeudi, vendredi, samedi, un truc du genre, eh bien, il y aura une autre vidéo complètement à part. Voilà, ce sera peut-être pour revenir sur un Grand Prix, sur un point précis, sur une vidéo quelconque, n'importe quoi. Voilà, une vidéo autre que le débrief, et ce sera ça toute l'année. Donc une vidéo le lundi ou le mardi, et puis une vidéo en fin de semaine, voilà, jeudi, vendredi, un truc du genre. Vendredi ou samedi. Ça y est, j'ai hâte que tout se déroule maintenant. Voilà. Eh bien, nous, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Ce sera la FAQ des 300 abonnés. Ouais, je sais, ça fait au moins un mois qu'on a déjà passé 300 abonnés. On est déjà à 353, ça c'est très impressionnant. Même si en ce moment ça cale un petit peu. Mais bon, pas de panique, ça reviendra très vite, je pense. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On se retrouve donc samedi pour la 3e FAQ. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo MotoGP pour le débrief du Grand Prix de Portugal. C'est ce week-end. J'ai hâte là-dessus aussi, avec un tout nouveau format des courses à sprint. Dans quelques années, ce sera la F1 GP. Bref, bon, allez, je vous dis à samedi et à lundi pour la MotoGP.